la paix intérieure. Voilà un sentiment qu'éprouvent certaines personnes et qui doit être bien agréable, n'est-ce pas? On aimerait tous pouvoir ressentir et intégrer et vraiment avoir cette perception le plus souvent possible de cette paix intérieure, cette espèce de silence interne qui nous permet de rester calme en toutes circonstances. Ce calme qui garantit la confiance et qui nous aide à faire les choses de la bonne manière, en toute lucidité, en toute tranquillité. Alors la paix intérieure, c'est plus facile à observer, c'est plus facile à capter ou à contacter lorsque nous sommes seuls, hors des turpitudes du monde, isolés chez soi, posés confortablement sur un canapé, sur un fauteuil. C'est très agréable et c'est très facile de contacter cette paix intérieure et de se laisser aller. Évidemment que lorsqu'on a beaucoup de pensées parasites ou de préoccupations, même tout seul, ça peut prendre un peu de temps d'aller connecter ça. Mais c'est plus facile que lorsqu'on est en société. En société, nos pensées vont être absorbées, attirées par ce qui se passe autour de soi et on va finalement un peu évincer cette idée du calme intérieur puisqu'on est tout le temps en réaction avec ce qui se passe autour de soi et ces réactions ne sont pas toujours adaptées, ne sont pas toujours idéales puisque par définition la réaction est quelque chose qui n'est pas très contrôlé. Pour contrôler ces actions, les actions qu'on va poser face à une situation qui nous entoure, il faut pouvoir ressentir cette paix intérieure, c'est-à-dire se remettre ou se mettre en connexion avec ce silence intérieur, avec cet espace qui nous appartient. Une des premières astuces qu'on peut faire, c'est de parler calmement. De parler calmement, comme on peut le faire chaque fois qu'on veut s'adresser à quelqu'un, que ce soit en vidéo, en conférence, ou que ce soit avec des amis, des collègues, de la famille, les enfants, le conjoint, etc. Parler calmement permet une communication plus lente, plus posée, permet plus d'écoute. Et vous avez sans doute remarqué que dans certaines familles, dans certains clans d'amis, les discussions sont très enflammées et arrivent assez fréquemment, ou trop souvent peut-être, à l'engueulade, à l'empoignade, au fait que chacun veut avoir raison et coupe la parole à l'autre, etc. Pour sortir de ça, il est utile de se connecter à son espace intérieur pour parler calmement, écouter et parler, dès que l'espace de communication le permet. Une communication donc plus lente, qui va attirer l'attention, qui va faire contraste avec l'excitation ambiante et qui va donc attirer cette attention pour mettre en valeur ce que vous avez à dire. La deuxième astuce pour activer cette paix intérieure, ou pour plutôt la remarquer et lui faire la place, c'est d'avoir conscience de son espace. Et là, c'est très utile lorsque vous êtes en relation avec des autres. Ayez conscience de l'enveloppe de votre corps. Ayez conscience de la position que vous avez dans l'espace, dans la pièce, la position que vous avez par rapport aux autres, la distance entre les personnes et vous. Et au-delà de l'enveloppe corporelle, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent ou qui ont ce type de croyance, de ressentir aussi votre bulle personnelle, c'est-à-dire l'espace qui vous entoure et qui vous appartient. On sait tous, enfin on croit savoir, ou en tout cas un grand nombre de gens considèrent ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire la bulle énergétique, l'enveloppe énergétique qui entoure le corps. En réalité, certaines approches nous enseignent que nous avons 7 corps, il y a le corps physique, plus 6 couches de corps subtils qui nous enveloppent et qui vont vers toujours plus de spiritualité. Cette perception du corps, même quand vous bougez, vous avez votre bulle qui vous accompagne et qui vous protège aussi et vous permet de percevoir des choses,
au-delà parfois même du monde réel, cette bulle constitue votre espace, et le fait d'en avoir conscience vous permet de rester relié à cette paix intérieure. En réalité, dans cet espace, personne ne peut vous atteindre. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans le silence, vous êtes dans la manifestation de votre être spirituel, pour ceux qui croient à ça. Cet être spirituel, l'être que vous êtes, votre âme, votre véritable personne qui est dans le présent. Et dans ce présent, il peut y avoir des interactions avec les autres. Le fait de rester attentif ou de garder une partie de votre esprit qui est consciente de cet espace que vous remplissez, vous amène et vous garantit cette paix intérieure. Et puis la troisième astuce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est la stratégie RAF, donc rien à foutre. La stratégie rien à foutre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je m'en fous des autres, ou que je m'en fous du monde, ou que je m'en fous de ce qui se passe. Mais j'ai conscience que mon impact sur le monde est très relatif, voire quasiment nul, puisqu'en fait, ceux qui vont trouver intéressant ce que je dis sont des personnes chez qui ce discours va avoir une résonance. Ce discours est déjà chez eux. Il est juste un appel d'un écho pour pouvoir s'amplifier. Et donc, rien à foutre de ce que les gens pensent, de ce que les gens vont prendre ou rejeter dans ce que je dis ou dans ce que je fais. Et cette théorie, cette stratégie du rien à foutre va me permettre de me libérer du jugement, d'être soumis à cette peur du jugement des autres, qui est une des bases fondamentales de la confiance. Pour avoir confiance, il faut se libérer du jugement des autres. Et la libération de ce jugement amène à finalement s'en foutre de ce que les autres vont faire de mon témoignage, de mon expression, mais avec aussi cette conscience que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais que ça va plaire à certains. C'est-à-dire ça va résonner chez certains qui vont trouver dans l'expression de mon être une énergie qui leur permet de grandir leur propre énergie. Et donc arrêtez de s'inquiéter de vouloir, je ne sais pas, sauver le monde, enseigner, avoir raison, etc. Rien à foutre d'avoir raison. Juste être dans sa paix intérieure, être dans son être, dans sa propre présence, et permettre ainsi à ce qu'il y a de plus précieux en moi, mon âme ou mon identité profonde, ça va dépendre des croyances, ma partie spirituelle, c'est-à-dire mon esprit profond, ça va lui permettre de s'exprimer dans le monde. Et peut-être, pour bien rester calme, j'ai envie de vous donner un petit bonus supplémentaire, une quatrième astuce, faites une chose après l'autre. N'essayez pas de tout régler à la fois, n'essayez pas de tout mélanger, de tout faire en urgence. Faites une chose après l'autre et faites chaque chose à la perfection. C'était Philippe Franière pour Hypno Réussite. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Vous connaissez le système, partagez, likez, voilà, faites ce qu'il y a à faire ou commentez, que vous ayez aimé ou non, commentez, c'est toujours bon. Et je vous souhaite de vraiment prendre de plus en plus conscience de cet espace intérieur dans lequel réside la paix depuis toujours et pour toujours. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.